Bonjour, aimé la Cadette TV. Na pesi bino mbote partout. Est-ce que vous avez abonné? Bandeko ba s'abonner, bo s'abonner à la Cadette TV parce que vous n'avez jamais dessus. Mais la Cadette TV, vous pouvez savoir comment pour la dot. Ce qui aux en mboka bato, il faut que vous intégrer. Intégration et ça la bien makasi. Donc ça va donner tout ça la caméra ça peut intégrer, ça nous fait du bien. Bandeko ba zo monter ba black un jour lobby ko vous aimer pendant la Cadette TV façon beta pendant dot na sibi mo kama. Donc tous à coup on a prophète na pasteur Abiso prof na biso papa Serge Kusanika mwana mboka ana posa penda to yeba Deutsch. Donc ala ka biso penda kitoko na motema malamu. Donc ba oba oza ta ko seka bo mona ba aventure mais nga osa ba aventure te na osa makambo na sérieux na la ola la mingi mais so na la makaba na taba na bida wiki afana na mbala bonama na ya cours parce que ils assurent le cours de banda pour les banda 11h donc les appels ponctuels ils aussi là na 13h aussi c'est cours à boto za ba cours et belé pour na et après c'est sur complication mais toujours là na motuté papa Serge Kusanika car ça la course na motuté toza awa pendant 2 ans toza la mission kakawa vraiment sur oyebité vraiment je sais pas mais na ndenge papa Serge Kusanika c'est sur cours en tout cas na sûr et certain que toyeba yango un jour to koloba pe Deutsch bande comme la Cadette TV bolanda nazara na cours chaque jour du lundi au vendredi de 11h juste à 14h et pardon à 13h to si cours to zapena ponctuel bana classe nyonso oyo bozana posa boya oza cours papa Serge adresse adresse za moko Vasbergerstrasse numéro 190 na Köln Ehrenfeld au Kozwabus 141 ou bien 143 direction Weiden et puis n'arrêt Vasbergerstrasse soit aux 13 direction il y a Zut après Kitina Vasbergerstrasse. Merci dans cette adresse de Pessameli Bino vraiment oh avant la pause à intégration. Oh, pour ça à apprendre, n'hésitez pas. Boya Penza, papa Serge, Aza Mwana Moka. Donc, Azo Penza, donc, ils sont différents. Hein. Quand ça court, pas d'abord, papa, ya mindele, non, et pas Mwana Moka. Pour y ça, est fort de yeba. Aïe, si nous on a France, aïe, si nous on a d'autres, aïe, on a français. C'est pour qu'on y a la français, aïe, si on a lingala. Donc, pour yeba, donc, on a souci, on a fait. Vraiment, je vois le 25 étoiles, on a pu se bamboter pour faire j'ai vu tout cas la Kamalando, bamboter nous en moana, Bibistan Ngoma Toko Yankout, on a pu se bamboter, président Love Luciana, donc, nous connaissons marque, par mobile, il y a maman Monique, bamboter là, je sais on va faire, voilà, bamboter en moana, et le dit la maintenance, je sais pas où, on a pu se bamboter, on a pu se bamboter na bande tout, bamboter na bino. Nalingi bino mingi ma fille chérie Medamukuna la rande de lune bambote na mwana mama Godin Sumbu Panyamono mbote na yo et pas ya ndeko na ngai Roli Matuta bambote ya mwana benito contre ma topologie ya ngai ndeko donc bino na tkana bino Marie-Louise ma fille que j'aime beaucoup na pesi bambote moi ça on appelé Lembe. Donc, on a ça abouillé parce que le professeur a ça. Ça va, là, c'est déjà prêt. Voilà, on a démarré pour le lundi 7 février 2022. Et mais la cadette, c'est un cours, il y a un article. Mais la Deutsch, allez, tout là. Article, ja. Article. Weißt du, unser Thema heute Artikel? Wir haben bestimmte Artikel. Da habe ich geschrieben maskulin, wie auf jede Sprache. Maskulin heißt männlich. Wir haben 3 Formen von Artikeln. Maskulin, feminin. Feminin, Neutrum. Also bei maskulin wir haben 3. Der,
des, dem, den. Dat alles sind singular. In plural, die, der, die. Dat sind plural. Maskulin singular und maskulin plural. Alors, je disais, nous avons 3 sortes d'articles. Même en français, le masculin, le féminin et le neutre. Ouais. En allemand, c'est der pour le masculin. Ouais. Des, dem et den. Ça, c'est le singulier. On va donner des exemples après. Et au pluriel, c'est die, der et die. On va voir les exemples masculin singulier, masculin pluriel. En dehors de masculin, nous avons féminin. Et les Allemands disent weiblich. Weiblich, ça signifie féminin. Weiblich. Oui. Même dans les formulaires, vous verrez W pour montrer féminin. Et même ici, ils écrivent grand M pour désigner l'homme. Ça dit die, der, den, die. Et ça, c'est féminin. Et nous avons en troisième position les neutres. Das, des, den, das. Au pluriel, die, der, dem, die. Et ça, c'est le pluriel. Par exemple, der Vater. Der Vater, c'est le masculin, papa. Der, quand on dit masculin, der Vater. Der Garten, ça signifie le jardin. Der Garten. Der, c'est le masculin. Der, le jardin. Et des arbres. Ce sont des exemples que j'ai donnés au masculin. Genre masculin. Et pour les féminins, die monta. Die Rose. Das Kind. Et pour les neutres, oui, parce qu'on a dit les neutres, das. Das Kind, c'est neutre. Das Pferd, c'est le neutre. Das Herr, c'est le neutre. Das Geld, c'est le neutre. Il y a plusieurs mots qui sont sur la liste que je vais vous donner pour voir quels sont les mots qui sont en féminin et les mots qui sont en masculin. C'est ainsi que je vais vous donner certains exemples. Voilà. Il y a certaines règles. Tous les mots qui se terminent avec EI, aïe, à la fin, c'est au féminin. Par exemple, Bäckerei, die Bäckerei. Gesundheit, par exemple, die Gesundheit. Oui, parce que nous avons EI à la fin. Die Krankheit. Parce que nous avons EI à la fin. Mais tous les mots qui se terminent avec E à la fin, c'est-à-dire la profession, nous avons plusieurs mots qui commencent ou qui se terminent avec E. Par exemple,
Der Mechanica. Der Mechanica. Oui, ça se termine avec ER. Parce que j'ai dit ER à la fin, le mot est au masculin. Der Mechanica. Beaucoup d'autres professions qu'on connaît, des Lehrer, ça signifie ER et à la fin. Mais, si nous avons IN à la fin, comme ici, die Studentin, ça signifie le féminin. Die Studentin, mais s'il s'agit du masculin, on dira der Student. Der Arzt, par exemple. Die Arzt. Avec IN à la fin. Et nous avons d'autres exemples. Par exemple, si nous disons des friseurs, là c'est les masculins. Mais die Friseurin avec IN, c'est toujours le féminin. Tous les mots qui se terminent avec IN. Par contre, tous les mots qui se terminent avec E à la fin, comme nous l'avons dit, c'est toujours le masculin. Et les jours de la semaine, tous les jours de la semaine, c'est au masculin. Par exemple, des Sonntag, des Montag, des Freitag, des Samstag, des Dienstag. Tous les jours de la semaine, je dis bien, les gens, c'est le masculin. Vous ne pouvez pas dire du Montag, du Sonntag, ça ne se dit pas en allemand. Ça va? Et tous les jours de mois, c'est toujours aussi masculin. Par exemple, der November. Par exemple, der Décembre. Comme nous sommes au mois de février, on dira der Februar. On ne va pas dire du février, non. Der Februar. Le prochain mois, der März. Notre mois qui viendra, der April. On ne va pas dire 10 avril, c'est faux. Der April. Ce sont des règles qu'il faut très bien retenir. Et nous avons encore les mots qui se terminent avec UNG. Les mots qui se terminent avec UR. Et les mots qui se terminent avec ION. Tous ces mots qui se terminent avec UNG, UR, ION, ce sont les mots féminins. Par exemple, si je dis die Anmeldung, donc c'est UNG. Die Anmeldung. Je ne vais pas dire der Anmeldung. C'est féminin. On peut dire die Erholung. C'est le repos. Erholung, c'est UNG. Voyez? C'est féminin. Manum, tu as déjà entendu parler de Manum. Oui, c'est un mot féminin. Ça répond à cette règle UNG à la fin. Ce sont les mots féminins. On peut même aller là-bas, par exemple, dans notre affiche, Beratung. C'est féminin, die Beratung. Betreuung, die Betreuung. Und die Begleitung. Voyez?
Par exemple, migration in Tabrund là-bas, et ainsi de suite. Donc, ça répond avec ONG qui signifie les mots doivent être féminins. Ok? Ok. Merci pour votre attention. Non seulement UNG, nous avons UR. Tous les mots qui se terminent avec UR à la fin, ce sont des mots féminins. Par exemple, dit oua, ok? Dit tuya, la porte. Dit tuya. Dit tuya, la porte s'écrit T-U avec R. Dit tuya. Et donc, chaque fois que vous allez parler, si vous constatez que ces mots-là se terminent avec ULG, UR, n'allez pas mettre le féminin, s'il vous plaît. Mais non seulement ça, ION, c'est aussi des mots féminins. Et d'ailleurs, ça même, on en a en français. Tous les mots avec ION à la fin, ce sont des mots féminins. Par exemple, extermination, c'est ION, c'est féminin. Et même en allemand aussi, ION, c'est féminin. Et les exemples qu'on peut donner sont nombreux. Par exemple, on peut dire une action. Une action, Dit action. Ok? Intégration. Ok? Intégration. Oui, dit intégration. On dit dit intégration. Dit intégration. Vous n'allez pas dire d'intégration. Non. Dit intégration. Ok? Une programmation, dit programmation. Et ainsi de suite. Participation. Zum Beispiel, Sie machen eine Participation. Là, die Participation. Okay? Da haben wir viele Informationen, zum Beispiel. Die Information. Wir sagen nicht der Information. Falsch. Falsch. Okay? Okay. Jetzt, wir müssen Übung machen. Guck mal hier, wir haben schon auch Begleitung, Beratung, Betreuung, Erordnung, Meinung, Entwicklung. Entwicklung, ça signifie développement. Mais die Entwicklung. Entwicklung. Bildung, la formation. Bildung. Bildung, la formation. Diskriminierung. Diskriminierung. Oui. C'est la discrimination. Ah, ok. Diskriminierung. Diskriminierung. Voilà. Ainsi, nous allons répéter ce que nous avons vu la fois passée, c'est-à-dire comment conjuguer le futur ou le Zukunft. Pour former le futur, nous avons dit il faut utiliser le verbe werden au temps présent plus l'infinitif. Comment on conjugue le verbe werden au temps présent? On dit ich werde, du wirst, wird, sie werden oder wir werden, ihr werdet, sie werden. C'est le temps présent. Maintenant, si vous prenez le temps présent du verbe werden, plus l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est même pas conjugué, le verbe comme il est. Le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas conjugué. Par exemple, si je dis je mangerai, manger c'est l'infinitif. Voyez? J'achèterai, acheter c'est l'infinitif. Ok, ça veut dire que le verbe n'est pas conjugué. C'est pourquoi on parle de l'infinitif. Alors, si vous mettez en allemand le verbe au temps présent, plus un verbe quelconque en allemand
mais qui n'est pas conjugué à son infinitif, vous avez le présent. Et ici, j'ai par exemple sein, haben, kaufen, arbeiten, fliegen, spazieren gehen. Ces verbes-là que vous voyez, ça, sein, haben, kaufen, arbeiten, fliegen. Fliegen, c'est s'envoler, hein? Fliegen. Et spazieren gehen, c'est aller en promenade. C'est pourquoi on a écrit werden in presence plus infinitif. Et voilà les infinitifs là que j'ai désignés à côté, n'est-ce pas? Maintenant, mettons un peu les pronoms avec les variations de ces werden au temps présent. Ich werde morgen sein. Ça signifie quoi? Je serai demain. Morgen, ça indique le futur. Et utilisons le du. Comment on conjugue pour le verbe de werden avec le pronom du wirst au présent? Le même verbe que nous avons dit, ça signifie devenir. Hein? Du wirst morgen haben. Ça signifie quoi? En français? Demain. Oui? Haben, j'aurai. Ah, demain j'aurai. Voilà. J'aurai quoi? Et là, vous pouvez aller voir ce que vous aurez. J'aurai l'argent. Voilà. Si on dit j'aurai. Du wirst morgen Geld haben. Il faut toujours mettre l'infinitif à la fin. Du wirst morgen Geld haben. L'infinitif vient toujours à la fin. Ça va? Donc, si vous voulez écrire, vous écrivez du wirst morgen. Mais il faut mettre l'article. Das Geld. Il faut toujours mettre l'argent, c'est neutre. Das. 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 Geld. Donc, l'infinitif vient toujours à la fin de la phrase. Toujours à la fin de la phrase. Toujours. Donc, du wirst morgen das Geld haben. Tu auras l'argent demain. Et ça, c'est la construction du futur dans... Mais il faut qu'on fasse comme ça. Quand vous parlez, vous laissez un peu pour d'écrire. écrire. Après, vous allez écrire. Ok, Ouais. d'accord. Parce que quand on va écrire après, Ouais. Moi, je vais... Après, vous allez écrire. Vous aurez le temps d'écrire. Non, quand je vais écrire maintenant les exemples que vous venez de me donner, Si vous oubliez, vous me posez la question, moi je suis là. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. SIS wird morgen kaufen. Ça signifie quoi? Il, par exemple, acheter. C'est acheter. Ouais. Donc demain, Oui, il achètera. Pas il va. Il Demain, achètera. il achètera plutôt. Voilà, c'est ça la vraie traduction. Demain, il achètera. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez acheter? On va acheter. Vous pouvez mettre ici. L'aubergine. Ok. Du wirst. Par exemple, si c'est du, du wirst. Du wirst morgen. Morgen zum Beispiel Gemüse. Kaufen. Donc je mets toujours kaufen à la fin. Ok, et ainsi de suite. Et là-bas c'est arbeiten, ça signifie. Wir werden morgen. Je travaillerai.
demain. Je travaillerai demain. Il wird morgen fliegen. Je m'envolerai demain. Fliegen, c'est s'envoler. Et je vais morgen partir. Gehen. Ok? Donc, c'est ça notre futur. Maintenant, nous avons pas ça. Voilà. Il faut ranger ça de l'autre côté ici. Ah ouais. Ok. Nous avons parlé du futur. Mais nous avons aussi parlé du perfect. Le perfect, c'est-à-dire que le passé est composé. Pour le futur, nous avons dit werden au temps présent plus l'infinitif du verbe. Mais pour les passés composés, on fait le verbe au temps présent et on met le participe À la fin. ouais, À la fin de la phrase. à la fin de la phrase. Par exemple, ici, nous mettons les participes du verbe sein. Sein, ça signifie être. Le participe de être, c'est gewesen. Gewesen, ça c'est le participe. Participe. Ok? On a mis pünktlich, c'est-à-dire à temps. Et si on met ich bin, pünktlich, Ich bin pünktlich. j'ai été à temps. Pünktlich, à temps. Bon, comme aujourd'hui, je suis. Tu es arrivé à temps, tu vas dire aussi, j'ai été à temps, ça dit, ich bin pünktlich gewesen. Aujourd'hui, tu étais vraiment à temps. Et c'est un exemple. Ich bin pünktlich gewesen. C'est ce que tu pourras dire. C'est-à-dire, j'ai été à temps. Si tu mets ich bin plus c'est gewesen, ça signifie tu as conjugué le verbe être au temps passé composé. Donc, bin gewesen. Et le verbe être toujours au présent pour du, c'est du. Pünktlich gewesen. Sie ist pünktlich gewesen. Wir sind pünktlich gewesen. Ihr seid pünktlich gewesen. Sie sind pünktlich gewesen. Vous avez un peu compris? Pünktlich, je dis c'est quoi? C'est à temps. Au temps exact. Pünktlich. Du bist heute pünktlich gewesen. Ich auch. Ich war oder nein, ich bin pünktlich gewesen. Je pense que ça se comprend. Mais ça, c'est pour le verbe être. Mais il y a des verbes que nous utilisons pour conjuguer au temps passé composé avec les être, et il y a des verbes que nous conjuguons avec le verbe avoir. Nous avons dit la fois passée, si vous vous souvenez, pour utiliser le verbe être, il faut remarquer qu'il y a un mouvement. Par exemple, aller. Avec aller ou bien partir.
ou bien fahren, ou bien bleiben. Ok? Ce sont les verbes qui indiquent les mouvements avec lesquels on utilise sein. Ce n'est pas n'importe quel verbe. Par exemple, je suis parti. Je ne sais pas pourquoi. Je suis parti, ça c'est l'état passé composé du verbe partir. Voilà, il y a le mot je suis. Et je suis, c'est le verbe être. Ok? Alors, comment vous allez dire ça en allemand? Ich bin gegangen. Parce que le participe de gehen, c'est gegangen. Vous devez maintenant maîtriser les participes de ces verbes avec lesquels nous utilisons le sein. Il y a gehen, fahren, bleiben. Fliegen aussi, c'est un. Allô? Ok, good morning. Fliegen aussi, c'est. Vous vous mettez en mouvement. Ok? Oui, ok. S'envoler. Et il faut remarquer que ça, c'est un mouvement. C'est ainsi que, par exemple, pour fahren et gehen, par exemple, le participe de gehen, c'est gegangen. Fahren, c'est gefahren. Fliegen, c'est geflogen. Bleiben, c'est geblieben. Ok? Là, ce sont les verbes qui nous aident à utiliser le passé composé seulement avec sein. Ok? Par exemple, si je vais conjuguer gehen au passé composé, je vais dire ich bin gegangen. Ok? Ich bin gegangen. Je ne dirais pas ich habe gegangen. Non. Il faut faire la différence. Das ist falsch. 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 Sehr falsch. Exemple. Ich bin gegangen. Pourquoi nous disons bin? Parce que le bin, gehen, ça montre un mouvement. Ça, nous l'avons dit la fois passée. Fahren. Ich bin gefahren. Parce que le fahren, c'est aussi le mouvement. Fliegen. Ich bin geflogen. Et ainsi de suite. Bleiben. Ich bin geblieben. Ok? Ok. Donc, on va vous donner la liste de tous ces verbes qui indiquent l'action. Et avec ces verbes, vous utilisez seulement sein. Mais il y a des verbes, ça c'est le mouvement plutôt, mais il y a des verbes où on ne va pas utiliser le verbe sein. Le perfect maintenant avec haben. Pourquoi on utilise le perfect avec haben? Le passé complet avec haben, c'est il s'agit de l'action. J'ai fait une action. Avec être,
J'ai fait un mouvement. C'est pourquoi nous restons dans Ich bin gegangen. Ich bin gefahren. Ich bin geflogen. Ich bin geblieben. Ok? Geblieben. Il n'y a pas d'autre verbe. Ça montre qu'il y a l'action ou bien même les pas. Et le mouvement. Mais pour l'action, il faut faire vraiment une action. Et c'est pourquoi on utilise le verbe haben. Maintenant, vous mettez le haben plus le participe. Ok? Par exemple, le participe du verbe haben lui-même, c'est gehabt. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. C'est-à-dire, ich habe gehabt. Mais maintenant, j'ai mis l'exemple. Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe viel Glück gehabt. Glück, c'est la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Gestern, ich habe viel Glück gehabt. C'est le passé composé du verbe avoir que nous avons utilisé. Ich habe viel Glück gehabt. C'est le passé composé. Du hast viel Glück gehabt. Sie hat viel Glück gehabt. Wir haben viel Glück gehabt. Ihr habt viel Glück gehabt. Sie haben viel Glück gehabt. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Donc, avec haben, nous indiquons l'action. Et maintenant, il y a d'autres verbes qui indiquent aussi l'action. Je vous donne l'exemple de ces verbes que nous avons utilisés la fois passée. Par exemple, singen. Il faut savoir que lui, c'est le verbe chanter. Son participe, c'est gesungen. Et comment on va dire si on a chanté hier? Ich habe gesungen. On ne va pas dire ich bin gesungen. Vraiment faire la différence entre ich bin et ich habe. Pour ich bin, nous nous orientons avec faire l'action. Ok? Je vais vous donner aussi un autre verbe pour l'action. Par exemple, rennen. Rennen, c'est courir. Hein? Est-ce que nous allons mettre bin habe ici? Non. Je cours. Rennen. Ça, c'est une action. On ne va pas dire ich habe gerannt. Non. Ich bin gerannt. Parce que le participe de rennen, c'est gerannt. Parce qu'il y a un mouvement. Courir. On ne va pas dire ich habe gerannt parce que le participe c'est gerannt. Non. On dira parce que nous sommes en mouvement. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt. Ja. Du bist gerannt. Ist gerannt. Wir haben gerannt. Ihr habt gerannt. Sie haben gerannt. Nein. Ich habe gerannt. Nein. Ich habe gerannt. Warum? No, ich habe. Falsch. No, Ich bin. Ja. Ich bin gerannt, weil sie machen eine Bewegung. Ich bin gerannt. Ja, bis am Ende ich bin. Du bist gerannt. Du bist gerannt. Hat gerannt. Nein, warum? Hat. Nein, guck mal. Nein, gerannt. Nein.
ist gerannt. Ah, ist gerannt. Ja. Wir haben, Nein. Nicht haben. wir haben, Nein. wir hat, Nein. wir ist, Nein. wir haben, Nein auch. wir sind. Jawohl. Okay, wir sind Wir sind gerannt. gerannt. Warum wir sind? Weil wir Okay. sagen, das ist der Tunverb sein. Okay, Ich bin, du bist, er ist. Muss man aufpassen, siehst du? Okay. Es ist einfach, wie du denkst. Ja. Hast du gesehen? Okay, ich muss das malen. Okay, das ist hier. Wir haben letztes Mal gesehen. Okay. Das ist heute. Aber wir haben letztes Mal Das ist gesehen. heute. Okay. Ja, du kannst mal hier schreiben. Okay? Ja. Jetzt andere Tunwort. Zum Beispiel arbeiten. Wie können wir diese Tunwort arbeiten konjugieren in Perfekt? Mit bin oder mit ich habe? Ich bin. Warum? Ich habe gearbeitet. Super, weil wir machen eine Aktion. Ja. Ich habe, Gearbeitet. muss man ein Partizip schon finden. Gearbeitet. 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 Unser Partizip von arbeiten. Du bist. Warum du bist? Na, ich bin. Nein. Ich bin. Nein, Ich warum? habe gearbeitet. Ja, du musst lernen, diesen Unterschied zu machen. Ja. Ich habe gearbeitet. Ja. Du hast Gearbeitet. gearbeitet. Er hat Gearbeitet. Wir haben. Gearbeitet. Ihr habt Gearbeitet. Sie haben gearbeitet. Super. Dankeschön. Sie müssen diesen Unterschied schon ab sofort machen. Okay. Sonst redest du nur Katastrophe. Okay, Dankeschön. Okay? Viele Leute haben so viel Probleme. Ich habe gearbeitet. Jetzt Victor mit fahren. Fahren. Wie können wir machen? Entschuldigung. Okay. Ja, ich gehe zur Toilette. Ja, ich gehe zur Toilette. Okay. Dankeschön. Da muss man Schluss oder was? Nein, okay. Wir können weitermachen. Ja. Gut. Hallo, guten Tag, Mama Sylvie. Danke, Papa Serge. Okay, Sie sind ein bisschen spät gekommen. Kein Problem, wir müssen jetzt nochmal wiederholen für Sie. Danke. Wir machen nun Wiederholung. Wiederholung, das ist la répétition. Je weiß. Ok. Et donc, maman, vous êtes arrivé en retard. Nous sommes en train de répéter ce que nous avons déjà fait et que vous connaissez déjà. Pour la plus grande, pour la... Moi j'ai besoin de ça. Vous allez écrire après. Ah, ok. Parce qu'avec les copies, ça nous facilite très peu. Ouais, ouais. Vous aurez le temps d'écrire, mais ici, ce sont des Lumière là-bas. Elle fait noir. Il n'y a pas de lumière. Vous savez pas là, on fait la lumière. Vous arrêtez d'abord là-bas, comme ça, je vais vous montrer. On va Non, si faire j'arrête, la ça va recommencer après. Donc, il faut que Ah, ouais. on continue d'abord. Ça va. On continue. Donc, je vais répéter pour la maman qui est arrivée en retard. Maman, vous connaissez bien ce que nous faisons. C'est une répétition. La fois passée, nous avons vu les verbes, comment les conjuguer au temps futur. Et comment les conjuguer au temps passé composé. Ok? Pour le futur, nous avons dit, nous utilisons le verbe en allemand, le verbe werden, plus l'infinitif. Ok? Et nous conjuguons le verbe werden au temps présent, plus l'infinitif. Vous pouvez me rappeler
Le verbe werden, ich werde, Ja. du wirst jusqu'à la Ich fin. werde, du Ja. wirst, Ja? er wird, wir Mhm. werden, Ja. ihr werdet, sie werden. Ok. Maintenant, si nous voulons mettre un verbe que vous connaissez au temps futur, par exemple, utilisez le verbe arbeiten. Comment vous allez faire ça au temps futur? Ich werde Ja? gestern gearbeitet. Nein. Là, vous faites encore le mélange. Okay, ich werde, On a dit verbe plus infinitif. okay, ich werde Arbeiten. arbeiten. Ça, c'est le futur. Apprenez à retenir. Okay. Ich werde Arbeiten. arbeiten. Et ça signifie je travaillerai. Okay. Ich werde Arbeiten. Du willst arbeiten. Er wird Arbeiten. wir werden arbeiten. Ihr werdet arbeiten. Sie werden Arbeiten. Voilà. Ça, c'est le futur. Ich Vous werde prenez voilà. le Même verbe, chose. verbe au présent Okay. et avec l'infinitif. L'infinitif, ça veut dire le verbe qui n'est même pas conjugué. Mhm. On a beaucoup d'infinitifs. Par exemple, je donne le verbe pleurer. Pleurer, ça signifie weinen. Weinen. Weinen, 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 weinen. Weinen. Ich Weinen. werde weinen. Bon. Si on veut mettre ça au futur, on dit là, ich werde weinen. Du wirst weinen. Er wirst Weinen. Wir Et werden. ça, c'est le futur. Je pense que là, ça, c'est une répétition, ça ne pose pas de problème. Mais là, vous avez des problèmes, c'est le parfait. Hein? Le passé composé plutôt. Perfect. On utilise deux verbes auxiliaires, avoir et le verbe être. Avoir, c'est sein, être, c'est haben. Mais on utilise haben quand il s'agit de l'action. Ich habe viel Glück gehabt. Zum Beispiel, on a dit, ich habe gegessen, ich habe gearbeitet, ich habe gesungen, ich habe und so weiter. Ça marche, je pense que ça vous connaissez déjà. Oui. Et on utilise en cas de mouvement le verbe être. Hein? Mhm. Ich bin zu Hause geblieben gestern. Bleiben. Okay? Okay. Et ich bin gefahren. Ich bin gegangen. Gefahren, guck mal. Ja, ja. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt. Voilà ma letztes Mal auch gesagt. Ich bin gerannt. J'ai couru. Okay. Donc, nous avons le passé composé. Même en français, on utilise j'ai eu, par exemple. J'ai eu. C'est le passé composé, non? Et en allemand, on dit ich habe gehabt. Gehabt. Du hast, Gehabt. er hat, Gehabt. wir haben, Gehabt. ihr habt Gehabt. Sie haben gehabt. Gehabt. Mais si j'ai mis encore un petit mot là, für Glück, pour dire j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ich habe gehabt. Ich habe viel Glück gehabt. Du hast viel Glück gehabt. Et ainsi de suite. Donc ça c'est le parfait. Non, le passé composé, on utilise deux verbes auxiliaires. Quand je fais une action, je me répète, j'utilise toujours l'auxiliaire avoir, ich habe, gegessen. Par exemple, j'ai mangé hier. C'est une action, manger. Ok? Quand j'ai lavé, waschen, ich habe gewaschen. Parce que c'est l'action que j'ai fait. Hein? Je me lave.
Yeah. Ich habe gewaschen. Okay? Gewaschen. Mais c'est pas Gesungen. Gerannt, double N, non? Double N. Ok. Rennen. 2 N. Rennen. Ok. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt, j'ai couru. N. Du bist gerannt, Ok. ist gerannt, et ainsi de suite. Gerannt. Ok? Mais avant ça, maman Sylvie, on a vu les articles. On a vu la révision des articles masculin, féminin, neutre, ça vous savez déjà. Oui. Dit, der, des. Ouais. Dit, der, dit. Ouais. Mais là où on a beaucoup fait attention, c'est. Voilà, ça c'est ce que nous avons fait la fois passée, hein? Les Hilfsverben. On avait vu ça comme ça. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là où on était, on devait faire attention, c'est ici. Les mots qui se terminent avec EI en allemand, ce sont les mots féminins. Par exemple, Bäckerei. Bäckerei. Ah, c'est le mot féminin, on dirait Die Bäckerei. Avec l'article démonstratif die Bäckerei. Par exemple, quel mot qui se termine avec EI? Metzgerei. Metzgerei. Metzgerei, vous savez ce que c'est? C'est la boulangerie, non? Boulangerie, c'est Bäckerei. Ah, Bäckerei. Mais c'est là où on vend le pain. Boulangerie, Bäckerei. Bäckerei. Metzgerei, C'est là où abattoir. Abattoir. Ouais. Metzgerei. Là où on vend la viande. Ouais. Ah bon? Metzgerei. 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 Abattoir. Les mots qui se terminent avec EI. Metzgerei. Ok. Oui. Et la bibliothèque. Die Bücherei. 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 Pas seulement Schranken. Schranken, Ah, ça bon. c'est l'allemand. Ça se termine avec K, pas avec AI. Ok. Ok. Maintenant, ce qui se termine avec EI masculin. EIT aussi, mais plutôt c'est féminin. EIT c'est aussi féminin. Oui. Par exemple, Gesundheit. Mm. Die Gesundheit. La santé, hein? Mhm. Die Krankheit, la maladie. Maladie, crank, maladie. Die Krankheit. Mm. Maintenant, ce qui se termine aussi avec ONG, on a dit aussi, c'est féminin. Ok? Die Anmeldung, die Beratung, die Mahnung. Ok? Die Kundigung. Kundigung. Comment Die Wohnung. Ja? Die Wohnung. Die Wohnung. Ja. Alles mit ONG, c'est féminin. Okay. ON aussi, die OA, die TUA. Ok? Mhm. Féminin. ION, le mot aussi avec ION, c'est aussi féminin. Station. Station, was noch? Organisation, Organisation. Information. Information. Ok, die Information, die Organisation. Ok. Ok. Et puis, pour les mots qui se terminent avec ER, c'est les mots masculins. Der Mechaniker, le mécanicien, mais on peut le mettre aussi au féminin der Mechanikerin. À ce moment-là, IN, le mot qui se termine avec IN à la fin, c'est les mots féminins. Par exemple,
Die Studentin. Die Studentin. Die, Die. c'est le féminin. Ok? Mhm. Die Friseurin. Avec IL. Le Die conseil. Antin. Hein? Ça, c'est le conseil, hein? Ouais? Ok. Friserie. Et on a aussi dit, nous rappelons, ça c'était un rappel, que les jours de la semaine, c'est au féminin. Les Montag, des Samstag, des Dienstag, des c'est les mots. Parce que je vais à Jean Ah, ok. J'ai vu, hein. Mais le 26 10, bon, mais de toutes les façons, on a encore tout bas. Ok. Et les jours du mois, Je pense qu'on a déjà enregistré ça, donc il faut que j'arrête parce que ce n'est pas aussi